Bonjour à tous, nous voici pour la suite du cours sur la tectonique des plaques. Alors on avait vu dans le cours précédent que sur Terre nous avons des plaques tectoniques et que ces plaques tectoniques sont délimitées par des manifestations de l'activité interne du globe, et ces manifestations sont de deux types. On va avoir des séismes et des volcans. Donc la répartition de ces volcans, l'observation de ces volcans sur Terre nous permet de dessiner des plaques à la surface de la Terre. Mais l'étude des séismes ou des volcans nous donne d'autres informations, et notamment des informations sur la structure de la surface de la Terre, un petit peu plus en profondeur, donc des couches superficielles de la Terre. On a vu auparavant que la Terre était constituée de couches, de différentes couches, un noyau, une graine, un manteau, etc. Et en fait, ces couches ont été imaginées, puisqu'on ne les a jamais observées pour de vrai, mais imaginées par l'étude de séismes. Et on va voir un exemple notamment avec la couche la plus superficielle. Il s'agit de la lithosphère. Donc pour pouvoir fabriquer... Alors ce document-là, je vais vous le montrer, ce document-là. Donc ce document où on voit bien les couches, les différentes couches qu'on a en profondeur. Donc pour faire ce document, on n'a pas pu creuser en profondeur, c'est évident. Et donc on a dû imaginer ce qui se passait. Et pour imaginer ce qui s'y passe à l'intérieur, on va se servir des séismes. Donc voilà le document le plus intéressant, en tout cas celui qu'on va utiliser ensemble. Alors c'est un document qui est un petit peu difficile à comprendre. Donc voilà, donc je vais essayer de vous expliquer le mieux possible ces deux documents. Alors ces deux documents, ce sont les mêmes, c'est les mêmes documents, sauf que l'un a été fait en milieu océanique, l'autre a été fait en milieu continental, mais à part ça, c'est exactement les mêmes. Donc qu'est-ce qu'on a sur ces documents? Alors déjà, on vous demande de donner un titre de graphique. Donc évidemment, vous avez un document sans titre, ce qui est un petit peu bizarre. Donc pour faire un titre sur un graphique, je vous rappelle, c'est assez simple. Le titre d'un graphique, c'est toujours évolution d'un élément en fonction d'un autre élément. Dans le cas présent, on a évolution du premier élément, qui est là, donc sur l'axe des abscisses. Cet élément est exprimé en kilomètres par seconde, donc cet élément, c'est une vitesse, d'accord? Alors, on ne sait pas de quoi, mais je vais vous le dire après. Donc, on a évolution d'une vitesse en kilomètres par seconde en fonction de la profondeur, puisqu'ici, j'ai la profondeur en ordonnée. D'accord? La même chose de l'autre côté, vitesse et profondeur. Et bien, la vitesse qui est là, c'est la vitesse des ondes sismiques. Donc, alors, ce qu'il faut savoir peut-être avant de commencer, c'est qu'une onde sismique ne se déplace pas toujours à la même vitesse. Elles vont être parfois très rapides et parfois un petit peu plus lentes, en fonction du milieu qu'elles vont traverser. D'accord? Alors, on avait vu, quand on avait parlé des séismes, que si le séisme rentrait dans de la boue, par exemple, l'onde aura plus de mal à se déplacer que si le séisme est dans une roche très dure. Donc on a déjà entrevu ça, on a déjà vu cette notion que l'onde sismique va avoir des vitesses différentes en fonction du milieu qui sera traversé. Et on va se servir de ça dans ces documents pour comprendre qu'est-ce qu'on a en profondeur. Alors comment on s'y prend? On va mesurer la vitesse des ondes sismiques de différents séismes, parfois on les provoque même, parfois on peut provoquer le séisme, et on va avoir des courbes de ce type-là. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces courbes? On voit que la vitesse varie, on voit que la vitesse n'est pas la même tout le temps. On n'a pas une ligne droite qui descend en profondeur, d'accord? Donc j'ai bien une vitesse qui varie. Donc on peut se demander, déjà on va essayer de comparer ces vitesses. On va comparer ces vitesses à deux profondeurs. Alors j'ai choisi exprès de profondeur facile, 50 km et 200 km. Alors que je sois en milieu océanique ou continental, à 50 km, la vitesse est de 4,7, 4,8, 4,7. Pareil en milieu continental. Si je suis à 200 km, la vitesse est de 4,2 ou 4,3. Et on a pratiquement la même chose en milieu continental. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à 50 km, la vitesse est assez rapide. Et à 200 km, cette vitesse est moins rapide. Pareil en milieu continental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir entre 50 km et 200 km une nature de roche, un type de roche qui va être différent dans mes deux milieux, en milieu océanique et en milieu continental.
Donc là, on vous demande de justifier la différence faite par les géologues. Alors, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il vous aurait fallu d'autres documents que je donnais en classe, mais comme voilà, on n'est pas en classe, hein, comme vous avez sûrement remarqué, on ne peut pas le faire. Par contre, je vais continuer quand même à vous décrire ce document. On vous demande de déterminer l'épaisseur de la lithosphère océanique et celle de la lithosphère continentale. Alors, la lithosphère, je vous rappelle, la lithosphère, c'est la couche qui est là, donc la couche qui est verte ici, plus la couche orange et verte qui est là. Donc la lithosphère, c'est la couche la plus superficielle de la Terre. En dessous de la lithosphère, j'ai une autre couche qu'on appelle l'asténosphère. Et ce qu'on vous demande, c'est de justifier l'épaisseur des lithosphères océaniques. En gros, ce qu'on nous dit, c'est que j'ai de la lithosphère à certaines profondeurs, j'ai une asténosphère à certaines profondeurs, et il faut déterminer ces profondeurs. Donc, quand je vois ce document, de manière très intuitive, c'est facile, hein. J'ai la lithosphère tant que la vitesse est à 4,7 km par seconde. Donc ici, j'ai ma lithosphère. On voit que ma lithosphère s'arrête à peu près à 100 km de profondeur en milieu océanique. Et en milieu continental, ma lithosphère, elle est plutôt là. Et là, c'est pas à 100 km, hein. Vous voyez que c'est 150 km. Ça veut dire que ma lithosphère sera plus épaisse en milieu continental. Alors je sais, j'ai pas parlé de ça là, le petit décrochage qu'on a ici et ici. J'en ai pas parlé parce que c'est assez compliqué à l'expliquer et ça n'a pas trop d'intérêt. Alors c'est une couche, ça sont des couches qui sont un peu plus en surface, qui sont assez fines finalement et qui ne nous concernent pas dans l'étude de la lithosphère et de la sténosphère. Donc si je reprends, j'en étais là. Donc voilà, donc j'en étais à la lithosphère va donc avoir des profondeurs qui vont être différentes en fonction du milieu. En milieu océanique, elle a une profondeur de 100 km. Je vois que c'est à 100 km à peu près qu'on va avoir un changement de vitesse brutale. Et elle est de 150 km, ou elle est à 150 km, parce qu'à 150 km, en milieu continental, j'ai mon changement de vitesse brutale, mon ralentissement brutal de la vitesse de l'onde sismique. Sur ce document, donc on voit quelque chose, et on le voit ça sur ce document, hein. On voit que l'épaisseur en milieu océanique, donc ici je suis sur un océan, en milieu océanique, j'ai une lithosphère qui a une épaisseur de 100 km. Alors elle n'est pas indiquée, mais je la connais, d'accord? Donc elle est une épaisseur de plus ou moins 100 km. En milieu continental, donc juste à côté, là je suis sur le continent ici, vous voyez que j'ai plus l'océan, là je suis sur le continent, et on voit bien que ma lithosphère est beaucoup plus épaisse, et elle est de 150 km. Donc je peux dessiner ma lithosphère en l'augmentant la profondeur, ou en augmentant la profondeur, pardon, au niveau des continents. Vous voyez que donc ce trait qui est là, ce trait de délimitation qu'on va avoir entre ma lithosphère et la sténosphère, il a été fabriqué, il a été construit uniquement en étudiant les séismes. Donc l'étude de séismes vont nous apporter des informations non seulement sur ce qu'on va voir à la surface de la Terre, mais il va nous permettre aussi d'imaginer ce qui se passe en profondeur. C'est la même chose pour cette séparation-là, c'est la même chose pour celle-ci, etc., etc. Toutes ces séparations ont été déterminées grâce à l'étude des séismes. En bilan, vous pouvez écrire que nous voyons donc que vers 100 km en milieu océanique et 150 km en milieu continental, la vitesse des ondes sismiques diminue. Donc, à cette profondeur, la rigidité des roches traversées baisse. Alors, oui, j'ai rajouté quelque chose dans le bilan, quelque chose qu'on aurait vu dans les documents que je vous donnais en classe. Évidemment, on avait vu que dans la boue, l'onde était moins rapide. Ça veut dire que plus ma vitesse est faible, plus la roche est molle, et très peu rigide. Et plus ma vitesse est rapide, et plus la roche sera rigide. Comme on voit qu'après 150 km ou 100 km en fonction du milieu, on va avoir une baisse de la vitesse, on sait qu'en profondeur, les roches seront un peu moins rigides qu'à la surface. Donc en d'autres termes, les roches qui sont ici, là, au niveau de la sténosphère, sont légèrement moins rigides que les roches qui sont ici. D'accord ? Alors, ça a une importance, ça. L'importance, c'est que ça nous explique pourquoi le panache mantélique qui est là, qui arrive à monter, va lui rester bloqué au niveau de ma lithosphère. Mon panache mantélique qu'on a vu pour le volcanisme de Point Chaud, il bloque ici. Pourquoi il bloque ici ? Parce que les roches qui sont au-dessus sont plus rigides. Et comme elles sont plus rigides, ça monte moins facilement. Et comme ça monte moins facilement, il va les faire fondre. Et ces roches vont fondre. Et donc former le magma. Finalement, la Terre est faite de plaques constituées de lithosphères rigides qui reposent sur une asténosphère moins rigide.
Alors, on aboutit à ce schéma bilan. Alors, ce schéma, il reprend juste le schéma de tout à l'heure, mais il est beaucoup plus simple. Donc, j'ai bien ici ma lithosphère, rigide. Ma lithosphère, rigide et un peu plus profonde en milieu continental. Et mon asténosphère, moins rigide. Alors, pourquoi j'insiste sur ce côté rigide et moins rigide? Parce que ça a un intérêt, ça nous explique quelque chose. Imaginez que vous mettiez quelque chose de très dur sur quelque chose d'un peu moins dur. Par exemple, je prends un flanc, et sur ce flanc, je vais mettre une pièce de monnaie. Que va faire ma pièce de monnaie sur mon flanc? Eh ben, elle va glisser sur ce flanc. Comme le flanc est pas très rigide, ma pièce de monnaie va pouvoir facilement glisser sur ce flanc. Et donc, on va pouvoir comme ça expliquer comment ça se fait que mes plaques sont capables de bouger à la surface de la Terre. Donc la fameuse tectonique des plaques. Donc oui, donc j'ai enlevé les légendes, oui, j'avais oublié d'enlever. Donc j'ai ici lithosphère océanique, ici une lithosphère continentale plus épaisse, et ici une asténosphère moins rigide. Ça, c'est rigide. Ça, c'est moins rigide. Donc, quand on s'aperçoit de ça, quand on s'aperçoit qu'on a une rigidité différente sur deux couches, l'une sur l'autre, eh ben ça peut expliquer les mouvements, ça peut expliquer pourquoi mes plaques, eh ben elles arrivent à se déplacer à la surface de la Terre. Alors que je vous rappelle un détail, mais bon, un détail quand même que moi m'impressionne toujours, tous ces éléments, jusque là, tous ces éléments, ce sont des roches solides. Ce ne sont pas du liquide, ce n'est pas du liquide, d'accord? On a souvent l'illusion de croire que la lithosphère flotterait sur une espèce de machin tout liquide. C'est totalement faux, hein. La lithosphère flotte sur une roche, qui elle-même flotte sur une roche. Sauf que ces roches, elles sont moins rigides. Et comme c'est moins rigide, eh ben ça va glisser. Ça va glisser un petit peu, ça va glisser très lentement, mais ça va glisser quand même, et ça va permettre le mouvement, et donc la tectonique des plaques. Voilà. Nous verrons la prochaine fois ces fameux mouvements. On va s'intéresser à quel type de mouvement nous avons. Et je vais tâcher de vous envoyer soit des exercices, soit un devoir à faire à la maison que vous me renverrez via Pronote. Voilà, bon courage à vous.